Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous en ce mercredi pour vous présenter un oracle de l'Académie du développement personnel, s'épanouir jour après jour, oracle de la lune, vibrer et créer au féminin. L'auteur est de Marie Sahugued et illustratrice Lina. Alors Lina, c'est une illustratrice que je connaissais déjà, parce que j'ai le Ho'oponopono 2.0, une collaboration avec Claire Burel. Et j'avais déjà flashé sur ces illustrations qui sont vraiment magnifiques. Alors ça arrive dans un coffret assez joli. Moi j'aime beaucoup cette série de coffrets. Et je vais vous lire déjà de quoi ça parle. La femme et la lune sont étroitement liées. L'énergie de la femme est lunaire et ainsi fructuée et aussi au cours du cycle de la lune. Parfois plutôt centrée vers son monde intérieur, puis ouverte au monde extérieur, la femme est en perpétuelle mouvance. Votre cycle menstruel est connecté à celui de la lune. Il est composé de 4 phases, chacune ayant sa propre énergie à l'instar des 4 cycles de la lune. La lune guide ainsi la femme au fur et à mesure de son cycle et lui révèle alors sa puissance et sa créativité. Cet oracle vous permet d'être dans une profonde connexion à vous-même et de recevoir les messages en fonction des énergies que vous traversez, en lien avec les phases de la lune, afin de vous sentir accompagné tout au long de votre cycle. Alors les 44 magnifiquement illustrés vous délivrent les messages de la lune et il est au prix de 27 €. On peut le trouver sur leur site, ils nous guident vers la boutique, je pense sur les plateformes comme Amazon également. On peut le trouver. Alors, il arrive dans une petite boîte ainsi, voilà. Il y a les cartes. Alors, la boîte est de bonne qualité, hein, ça fait un beau petit écrin pour les cartes. Les cartes, ça va, sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci, c'est plastifié, enfin c'est assez solide, il n'y a pas de souci. Donc dans le temps, c'est un jeu qu'on peut vraiment travailler au quotidien. Alors je vais me rapprocher un peu, hein, parce que voilà, déjà, j'ai mis la lune, le chaudron, et ce qui se rapporte au féminin en fait, hein, puisque le chaudron représente l'utérus pour la femme. Alors voilà, alors cet oracle, l'oracle est la co-création de 3 femmes sensibles et talentueuses, Marie, Lina et Stéphanie. Chacune des cartes de ce jeu est empreinte de leur âme, leur intuition et leur poésie. Nous espérons que vous trouverez plaisir et joie dans la découverte et l'utilisation de cet oracle. Et ici, on a un petit mot de Marie, l'auteur des tests. La deuxième carte, on a l'explication des cartes et famille, parce qu'en fait, il y a le cycle de la lune blanche et le cycle de la lune rouge. Alors, je vais quand même vous le lire. La lunaison suit un cycle de 4 phases. Chacune de ces phases est associée à l'une des 4 phases que vit la femme durant son cycle menstruel. Mais n'oublions pas que le cycle de la femme est en perpétuel mouvement. Vos menstruations, appelées aussi les lunes, apparaissent souvent soit durant la période de la nouvelle lune, on l'appelle le cycle de la lune blanche, soit durant celle de la pleine lune, appelée dans le cycle de la lune rouge. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cycle. Énergétiquement, la femme lune blanche est tournée vers le monde, les autres, et la femme lune rouge est tournée vers son développement intérieur. Alors ici, on a les phases. Donc si je regarde mes cartes, je crois que voilà, on retrouve les cycles de là. Donc comme ça, on sait à quelle lune elle correspond. Voilà, celle qui est mise en plus grande. Voilà, c'est celle à laquelle elle correspond. On va la garder près de nous. Et ici, on a une carte avec les tirages. Donc on a tirage à une carte, à 3 cartes, tirage par famille, lune dans le ciel, donc en fonction du calendrier lunaire. Et ici, on a un tirage pour un cycle entier et le tirage par famille. Lune dans mon ciel, phase menstruelle. Donc, en fonction de son cycle, en fonction de son ressenti, on peut travailler avec ces cartes-là. Et ici, on a des propositions de rituels pour la nouvelle lune, la pleine lune. Et ici, on retrouve ensuite l'académie, donc tous les oracles qui existent chez eux. Et il y a un groupe privé que je vous conseille. Et donc, il y a l'adresse Facebook du groupe.
Et là, on a encore une carte qui explique qui sommes-nous. Donc ici, on a Marie Sahuguet, alors j'espère que je le prononce bien. Elle est médium et veilleuse d'âme. Elle accompagne les personnes qui viennent à elle en leur transmettant les mots de leurs âmes, de leurs guides, afin de comprendre leurs blocages, interrogations et d'y mettre du sens. Elle dialogue également avec les âmes pour les aider à cheminer vers la lumière. Donc voilà, donc en plus elle est passeuse d'âme, c'est très très beau. Ici on a Lina. Donc Lina est une illustratrice dont l'univers doux et coloré propose un voyage au cœur de l'émotion. Les domaines du bien-être et du développement personnel sont les thèmes de prédilection et c'est avec bienveillance, poésie et légèreté que ces dessins vous guideront vers plus de sérénité, devenant alors là les véritables cadeaux et outils thérapeutiques que l'on s'offre et reçoit. Vous pouvez retrouver ces créations donc on a également les sites de Lina. Et cette troisième belle âme est Stéphanie Gobert. Elle est graphiste, créée pour faire rêver. Voilà ce qui l'anime depuis toujours et auquel s'est ajoutée la joie de transmettre. Elle conçoit et anime des ateliers de créativité artistique pour les enfants dans les musées et les écoles. Elle fabrique des bijoux, dessine et peint. Son travail joyeux et coloré est visible sur son site et son Instagram. Donc voilà, je vous conseille également d'aller voir. Voilà, donc ça c'est les petites cartes qui accompagnent. Alors ce sont donc... On a bien dit, nous avons 40 cartes, hein, c'est bien ça, oui. Donc on a 40 cartes magnifiques, vraiment magnifiques. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Par exemple, moi je viens de rentrer dans la phase de la vieille femme, même si je ne suis pas encore à mon âge maintenant, on ne dit plus qu'on est vieille, mais je suis dans la phase de la vieille femme. J'aurais pu dire, ben non, ce jeu n'est pas pour moi, parce que... il va peut-être plus parler à une jeune femme, à une femme de 30 ans, 20 ans, 40 ans. Mais moi, maintenant, à la cinquantaine, étant donné que je suis dans la ménopause, eh ben non. Toutes les femmes, tout le cycle des femmes, qu'elles soient à la sortie de l'enfance, jeunes filles, femmes, vieilles femmes, on a notre place. Et même si on vit dans une société qui n'est pas toujours évidente de comprendre tout ce chemin encore que les femmes ont parcouru, je pense que c'est très important de se rester connecté à soi. Et moi, par exemple, à mon époque, on n'expliquait pas aux femmes, moi mes parents m'ont eu très tard déjà, ils n'expliquaient déjà pas aux femmes, la mère ne transmettait pas à sa fille pourquoi on a des règles, pourquoi on a ces lunes, donc qu'on appelle aujourd'hui, pourquoi ça fonctionne ainsi, pourquoi. Voilà. Et je pense que maintenant, et grâce à des personnes comme celles qui travaillent pour l'Académie du développement personnel, ça permet de faire un joli cheminement à chaque femme, telle qu'elle soit, car on est tous très belles. Et c'est très important qu'on soit passé par des moments difficiles dans sa vie privée, ou dans son enfance, ou qu'on est passé par des maladies et qu'après son corps a changé, plein de choses ainsi. Je pense que c'est très important de se reconnecter à soi et surtout de donner à son âme envie de rester dans ce corps qui est notre temple. Voilà. Alors je sais bien que c'est pas évident, j'en sais quelque chose, moi qui ai passé par des phases de maladie, mais et que j'ai pas fini, mais je trouve ce jeu magnifique. Alors, pour en revenir maintenant à ce jeu, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez spontané et j'ai toujours une petite anecdote personnelle à raconter, parce que je fais ça avec le cœur. Je vais donc vous montrer les cartes. Alors, elles sont vraiment très inspirantes, magnifiques. Les couleurs sont magiques. Il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a des étoiles filantes et il y a cette lune qui est là. Alors moi, je marche beaucoup à l'intuitif. Alors l'intuitif, ici je vois un livre. Donc le livre peut être aussi tout ce qu'on a à y écrire. Et puis il y a cet ancrage, il y a cet arbre qui pousse avec toutes sortes de couleurs d'étoiles. Et ce bleu nuit là qui est magnifique autour. Et je trouve que déjà quand on regarde une de ces cartes, on peut déjà s'inspirer en intuitif de ce qu'il a à nous dire en fonction de qui on est, de ce qu'on attend comme message. Il y a déjà beaucoup de choses à voir. Et pour chaque femme, ça sera différent, parce qu'on est toutes différentes, on a tous un passé différent, plus ou moins, on va dire, on a des similitudes, mais on a tous notre parcours. Et je trouve que c'est vraiment un jeu superbe. Alors, voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse encore. Et donc là, je vais vous parler un petit peu. Donc celle-ci, vous voyez, par exemple, le texte est derrière.
Alors derrière, on retrouve donc, là c'est la pleine lune, phase de la mer. Elle est en lien avec le fait de donner la vie à des projets, ainsi qu'au fait de poser des intentions lors de la pleine lune. Alors on peut aussi s'en servir sur son autel, pour ceux qui font un autel pour la pleine lune, pour les énergies, mettre des intentions. On peut, en fonction de son ressenti, la poser sur un autel. On peut s'en servir lors d'une méditation, et je trouve ça même très très bien. Et là, par exemple, c'est la lignée. Voilà, la pleine lune te demande d'apaiser la mère blessée en toi, la sauveuse qui se débat pour sa famille. En effet, ces blessures prennent actuellement le pas sur ta vie. Tu as besoin de révéler la femme qui est ancrée en toi et de prendre soin d'elle. Des mémoires transgénérationnelles sont à apaiser. La mère ne doit pas effacer la femme. Alors c'est comique parce que, enfin c'est comique, c'est pas vraiment le mot que j'emprunterais, mais je dirais, cette carte-là, on dirait que déjà elle est pour moi. Vraiment là, il y a du boulot et voilà, l'aligner. Alors chaque carte ainsi, on a de sublimes illustrations, parce que Lina est vraiment une illustratrice qui fait vraiment parler à travers ces illustrations magiques. Regardez ça comme c'est beau. Et cette femme qui, voilà, il y a cette énergie qui monte et il y a un cœur ici. Et voilà, et ça vient de son corps et elle a son cœur ici, elle a un cœur là. Voilà, et ici c'est, donc là on a une autre, c'est la lune décroissante, phase de l'enchanteresse. C'est une phase où l'énergie en soi baisse. C'est le moment de poser l'intention, de laisser aller ce qui n'a plus besoin d'être. Voilà. Et donc ici on a le petit message qui nous parle également. Donc rien ne vous empêche de mettre sur pause parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Je ne peux pas vous les lire une par une, mais elles sont toutes magnifiques. Regardez ça. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la profondeur, il y a de l'estime de soi, il y a vraiment... Alors là, ici, la nouvelle lune, phase de la sorcière, elle correspond à la période des règles. Elle est synonyme d'introspection, d'observation et d'écoute de soi. Elle permet de faire le point sur ce qui est juste en soi. Donc c'est vraiment l'amour. Voilà. Donc c'est l'amour qu'on se donne à soi, en fait. On pouvait le donner aux autres, comme j'ai dit tout à l'heure, mais là, c'est l'amour qu'on se donne à soi. Et il y a tous ces petits cœurs là. C'est vraiment, voilà, elle sert ça contre elle. C'est l'amour qu'on se donne à soi. Alors ici, on a les phases de la lune. Alors on a ici un œil comme le 3e œil, hein, avec une petite flèche ici. Chaque jour, je pose des mots pour moi. Et là, je ne pense pas qu'on a déjà eu, non. Donc là, celle-ci, c'est la décision et elle correspond à la lune croissante, la phase de la jeune fille. Elle correspond à la semaine qui suit la période de vos règles, la phase préovulatoire. Elle symbolise l'élaboration des projets, synonyme de dynamisme et créativité. Alors ici, si on en prend le temps, si on s'inspire de l'illustration, on a aussi quelques mots-clés ici, responsabilité, acceptation, intuition, voilà. Ici, c'est la phase de la sorcière. Donc, l'ancrage. Donc là, c'est une très belle carte aussi, hein. L'ancrage. Oh, regardez celle-ci. Comme elle est magnifique. Elle est vraiment très, très belle. Je l'aime beaucoup. Donc ici, c'est la lune croissante, phase de la jeune fille. Voilà, donc je ne vous lis pas les tests, je vous dis ici ressentir. Comme ça, je vous laisse aussi découvrir si vous voulez l'acquérir, parce que vraiment, il est vraiment profond. Il est là pour nous faire du bien, nous les femmes, parce que parfois on a beaucoup de choses qu'on ne sait pas libérer facilement, et à travers des illustrations, à travers une méditation, à travers un rendez-vous avec nous-mêmes, cet outil peut être vraiment très important. Et comme on est lunaire, nous les femmes, on est lunaire, les hommes sont plutôt solaires, c'est vraiment un jeu pour nous, vraiment pour nous aider dans cet avancement, dans cette reconnexion avec nous-mêmes. Regardez ça, les phases de la lune. Celui-ci, c'est la phase de la sorcière, la nouvelle lune, être soi. Les illustrations sont tous belles les unes après les autres. Elle me touche. Voilà, c'est vraiment, elle me touche.
La pleine lune, face de la mer, prendre sa place. Regardez cette petite fée. Elle a des ailes. Ça peut être un ange ou une fée. Moi, j'ai dit une fée. C'est peut-être un ange. Hein. Moi, j'interprète comme je le ressens. Puisque je suis très proche de ce monde aussi féerique. Donc, pour moi, c'est une fée, mais ça peut être un ange pour quelqu'un d'autre. Et alors, celle-ci, c'est la lune croissante, face de la jeune fille, déployer ses ailes. Elles sont très profondes. Hein. C'est vraiment très. La lune décroissante, face de l'enchanteresse, ton besoin. Les petits cœurs. Ouais. La pleine lune, face de la mer, la joie. La pleine lune, face de la mer, dépouillement. Regardez celle-ci. Waouh! Oh, les couleurs, les petites étoiles, tout ce qu'on envoie à la lune, ou à l'univers aussi, hein, mais les couleurs. J'en ai des frissons. C'est vraiment un magnifique jeu, très profond. J'aime vraiment beaucoup. La nouvelle lune, face de la sorcière, le corps, unité. Je ne saurais pas dire laquelle que je préfère, elles sont tous magnifiques. Elles ont tous raison d'être, elles ont tous, en fonction de l'énergie du jour, on peut tirer une carte du jour aussi avec. Voilà, aussi, on peut faire ceci. C'est vraiment des oracles qui permettent d'avancer, de s'accompagner, de se faire du bien. La lune décroissante, face de l'enchanteresse, libération. Également la phase de l'enchanteresse, la lune décroissante, le cycle. Très belle carte. Je suis. Ça, c'est peut-être un exercice aussi qu'on peut faire. Se regarder dans un miroir et dire « je suis » ou « je m'aime ». Je t'aime. Dire tout simplement à son reflet « je t'aime ». Même pas « je m'aime ». C'est « je t'aime ». Je suis. Donc, être vraiment ici et maintenant. L'énergie. Donc là, c'est dans la phase de la pleine lune, phase de la mer. Regardez ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau. La pleine lune, phase de la mer également, Gaïa. Ah ben ça ne m'étonne pas, j'avais tout de suite les arbres, la connexion Gaïa, elle est magnifique. Waouh! Regardez celle-ci. Superbe. Elles sont des illustrations qui, rien qu'à elles-mêmes, elles parlent. Elles nous parlent. Hein. Je suis vraiment heureuse de l'avoir acquérie. D'ailleurs, je tiens à remercier l'Académie du développement personnel de me l'avoir fait parvenir. J'étais tellement heureuse de le présenter que j'ai oublié de dire ce détail. Je suis vraiment désolée. Mais je les remercie parce que franchement, c'est un jeu magnifique. Et là, c'est la lune croissante, phase de la jeune fille. J'avais tellement hâte de vous le montrer. J'ai pris un petit peu de temps pour le découvrir et j'en suis bouleversée parce que les illustrations me transportent. Donc la lune croissante, phase de la jeune fille, communication. Superbe. Protection, la lune croissante, phase de la jeune fille. Les bleus sont profonds, sont beaux. Regardez-moi ces étoiles qui sortent du cœur comme ça. L'intériorité, donc là c'est la nouvelle lune, phase de la sorcière.
Alors c'est bien justement de se relier au cycle de référence et au cycle de la lune blanche, avec la fleur de vie, superbe. Reliance, là c'est la phase de la sorcière, la nouvelle lune, voilà. Vraiment superbe. Émotion, phase de la sorcière, la nouvelle lune. Les émotions, hein. Les émotions c'est bien et c'est pas bien, hein. Ça nous submerge, ça nous fait pas toujours du bien au corps. Il faut apprendre un peu à les accepter, c'est-à-dire à les accueillir, à les accepter, les accueillir et les laisser passer. C'est pas toujours évident. Vraiment, voilà. Et là, ici, c'est vraiment l'harmonie, la pleine lune, phase de la mer. Hein. Donc là, c'est relié à son ventre. Hein, et son ventre a l'air d'être un petit peu rond, là, comme ça. Donc, c'est la naissance. Elle est superbe, cette carte. Elles sont tous très belles. Vraiment, tous très belles. J'arrêterai pas d'en parler, quoi. Elles sont... Quelles belles illustrations, quoi. Si Nina, tu passes par là, et ben... Bravo, félicitations, elles sont... Tes peintures, tes dessins sont... La pleine lune, la phase de la mer, nouvelle idée. Alors, ça me touche particulièrement aussi parce que je suis très lunaire, hein. Bon, comme toutes les femmes, mais on est parfois plus ou moins connecté à la lune en fonction de qui on est, en fonction de si on écoute son intuition. C'est vraiment... Mais je vous conseille vraiment de vous relier à la lune. On est vraiment lunaire et il y a vraiment quelque chose qui se passe avec nous les femmes. Super, regardez ça. Corps divin, donc c'est dans la pleine lune, phase de la mer également. Regardez. Le brouillard intérieur, phase de la sorcière, la nouvelle lune. Mouvement, de la lune croissante, phase de la jeune fille. Regardez ça. Voilà. Alors, vous voyez là, celle-ci, je la vois plus comme un ange que celle de tout à l'heure, je la vois plus comme une fée. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà, celle-ci, je la vois plus comme un ange par contre. Alors, est-ce que c'est ses ailes? Parce que pour moi, c'est plus des ailes d'ange. Après, voilà, il faut vraiment s'imprégner des illustrations. Hein. Connexion intérieure, la lune décroissante, phase de l'enchanteresse. Regardez-moi cette attrape-rêve. Waouh! Les couleurs. Ça nous transporte, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et les rêves. La lune décroissante, phase de l'enchanteresse. Ici, on a se centrer, accueillir, accepter. Voilà, ben, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, très important l'ancrage. Avec tout ce qu'on vit en ce moment, l'ancrage est très très difficile, mon Dieu. En tout cas, moi j'ai difficile en ce moment. Vulnérabilité, voilà. La lune décroissante, phase de l'enchanteresse. Regardez ça. Le lien, pareil, la lune décroissante, phase de l'enchanteresse. Les papillons qui vont vers la lune. Alors ici, on se distingue quand même une petite silhouette féminine. Phase de l'enchanteresse aussi, la lune décroissante, transformation. La lune décroît, tu entres en toi. Si tu as des projets, quels qu'ils soient, il est peut-être important pour toi de les affiner grâce à ce temps, pleinement en lien avec ton intuition. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de vous lire celle-ci. Voilà, c'est comme ça, je marche à l'intuitif. Hein. Regardez ça. Laisser aller, la nouvelle lune, phase de la sorcière. Matérialiser, donc là on est dans la lune croissante, phase de la jeune fille.
La pleine lune, phase de la mer, récolte. Le passé, donc là c'est dans la lune décroissante, phase de l'enchanteresse. Regardez. La nouvelle lune, phase de la sorcière, écoutez. Le temple de ton âme pour la lune croissante, phase de la jeune fille. Le temple de ton âme. J'en parlais tout à l'heure, alors je vais vous le lire. L'énergie de la lune croissante t'amène à regarder ton corps. Il a besoin d'être honoré, d'être vu, reconnu comme beau, tel le temple de ton âme. Il est parfait à ce moment présent, quel que soit le regard que tu poses sur lui. Et la dernière, l'Amazone, la lune croissante, phase de la jeune fille. Il est vraiment, vraiment magnifique. Alors, je ne vais pas trop faire attention, donc je vais faire comme quand je fais un oracle. Je vais fermer les yeux et je vais vous tirer une petite carte. Je vais vous tirer une petite carte du jour. On peut l'utiliser aussi ainsi. Voilà, donc je vais fermer les yeux quand je tirerai une des cartes, étant donné que voilà. Je vais faire une coupe, ce sera mieux. Et voilà, et je tombe sur celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la protection. Superbe carte, je suis super contente. La lune croissante, phase de la jeune fille. La confiance en toi est toujours présente. Même si dans certaines situations, tu te la sens plus, tu la sens plus. Tu te sens plus vulnérable parfois. Est-ce un mal? Non. Accepte tes limites, te protège. Non, accepter tes limites te protège. Voilà. Vraiment une très belle carte. Voilà, donc c'est la carte qui est sortie de ce petit tirage. Mais écoutez, je suis un peu émotionnée parce que ce jeu me parle beaucoup. Pour le moment, le cheminement que je fais, j'en ai besoin. Il est vraiment très très beau. Je remercie encore l'Académie du développement personnel de me l'avoir fait parvenir. Et je vous le conseille vraiment, il est vraiment magnifique. Et n'hésitez pas à aller sur le site de l'Académie de développement personnel. Ils ont un groupe. S'il faut, je vous mettrai ce qu'il faut dans la barre d'infos. Si vous avez des questions sur ce jeu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker ma chaîne si le cœur vous en dit et si vous ne l'avez pas déjà fait. Et sur cette belle note, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. À bientôt!